N'oubliez pas de vous abonner, likez la vidéo et bon visionnement! Bonjour, nous sommes Gusto. Et Linguini 19. Aujourd'hui, nous vous proposons une paella espagnole à notre façon. Pour cela, nous aurons besoin de des pilons de poulet, du paprika fumé, du safran américain, du citron, du riz, du bouillon de poulet, du mélange de fruits de mer, des petits pois, des tomates pelées, de l'ail, du sel, des oignons, du chorizo et des poivrons. Donc on a mis de l'huile à chauffer. On va faire revenir le poulet. Donc j'utilise une poêle à paella. En fin de compte, le mot paella viendrait du vieil espagnol, du vieux espagnol, qui dirait en fin de compte que ça serait une assiette. Donc on assaisonne. Donc faut que ça soit quand même un petit peu plus chaud, pas trop non plus parce que ça risque de brûler. On va les faire colorer. Je vais juste monter un petit peu le feu. Alors très important en cuisine, à la maison, dans les restaurants, on parle souvent de contamination croisée. Donc le poulet, comme la viande hachée, on utilise en premier, j'ai touché la viande crue. Dès que je vais les avoir retournés, dès que ça commence à être bien coloré, je vais changer d'ustensile pour éviter de faire une contamination. Donc ça c'est quelque chose de très important. Et je fais revenir mon poulet, puis on se retrouve tout à l'heure. Donc la cuisson est pas finie, mais j'ai commencé à bien dorer. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit couvercle comme j'ai fait. D'accord? Ça va éviter que ça salisse sur tout le comptoir. Voilà. Et on va débarrasser dans une assiette pour faire revenir les légumes. Alors si vous n'avez pas de poêle à paella, je peux prendre n'importe quelle poêle anti-adhésive. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Donc on rajoute les poivrons. Les oignons. Et ainsi que l'ail. Et on fait revenir le tout. Et une fois que ça a commencé à bien colorer ceci aussi, on va pouvoir ajouter le reste des ingrédients. À tantôt. Donc maintenant que les poivrons, l'oignon, l'ail, tout ça c'est bien cuit, bien coloré, on va ajouter le safran américain, le paprika. Alors je vous explique pourquoi j'ai pris du safran américain, parce que c'est tout simplement moins cher. Donc s'il y en a qui veulent mettre du vrai safran, vous allez voir, il y a une différence quand même au niveau du prix. Ça donne un petit goût supplémentaire effectivement. Mais bon, c'est à la discrétion des gens. Donc je rajoute le mélange de fruits de mer. Voilà. Le chorizo. Alors chorizo coupé en rondelles, hein, comme ça. À peu près un demi-pouce. Alors il y en a du épicé, il y en a du non épicé. Là encore, ça va être à votre discrétion. Je rajoute la tomate. Tomate pelée. Voilà, on mélange bien tout ça. Alors tout à l'heure, j'ai assaisonné mon poulet.
Mais on fait attention parce qu'il y a du bouillon de poulet des moments qui est salé. Donc il y a du bouillon de poulet non assaisonné, donc ou beaucoup moins de sel, donc ça pourrait être aussi meilleur pour la santé. Donc là on rajoute le riz qu'on mélange avec. Voilà, bien mélangé avec tous les ingrédients. Comme ça à la fin il va y avoir un petit peu de riz partout. J'ajoute le bouillon de poulet. Voilà. Comme ça. On va rajouter le poulet qui va finir de cuire. Et en fin de compte, on le dispose déjà pour la présentation. Parce que disons, c'est un plat qui se présente en plein milieu de la table. Donc là, ce qui va arriver, c'est que le riz va cuire, il va enlever le bouillon, et bien en fin de compte, tout va apparaître. Les pilons de poulet. Donc vous pouvez rajouter des moules avec des coquilles. Moi, j'ai pris un mélange où c'est déjà tout fait. Pas besoin de nettoyer les moules, tout ça, très rapide, beaucoup plus facile aussi à faire. Donc voilà. Et une fois que ça va se remettre à bouillir, je vais baisser le feu. Et on va attendre que le riz cuise tranquillement. Ça va coller un petit peu dans le fond. Donc juste baisser un petit peu le feu. Ça peut être un côté croustillant qui n'est pas mauvais au niveau du riz. Et voilà. Donc on se retrouve dans à peu près 20-30 minutes le temps que le riz cuise. À tantôt. Donc voici maintenant, si on regarde, il reste quand même un petit peu de bouillon. Il ne faut pas que ce soit trop sec non plus. Ok. La dernière chose qu'on va faire, on va rajouter un petit peu de petits pois. Donc petits pois congelés que j'ai fait dégeler dans de l'eau tiède. Voilà, pour faire de la décoration. Puis ça va donner un petit goût en plus aussi. Voilà. Puis là, on va laisser un petit 2-3 minutes. Avec un petit papier d'aluminium, ce que je fais, c'est que je l'enfonce dedans, comme ça, voilà, pour que ça reste, qu'il cuise un petit peu. Voilà. Donc si on regarde bien, là, les cuisses de poulet ont bien ressorti, pas les cuisses, mais les pilons sont bien ressortis. Voilà. Alors en passant, pour ceux qui sont allergiques aux fruits de mer, on peut faire une paella, pas de fruits de mer. Hein. Après tout, on peut faire le riz, le safran, les petits pois, les poivrons. On peut s'amuser en mettant aussi du prosciutto à rajouter à la place, pas à la place, mais en plus du chorizo. Donc ça va être quand même quelque chose de très bon. Et ça permet aux gens de goûter à la paella. Donc ça, j'avais mis le temps de cuisson. Donc c'est vraiment, je l'avais mis 20 minutes, donc c'est parfait. Donc on recouvre avec l'aluminium comme ceci. Voilà, comme ça, les petits pois vont finir de cuire et de se réchauffer en même temps. Et on se retrouve dans un petit 3-4 minutes et puis on va faire une petite dégustation. À tantôt! Donc voilà, on a enlevé le papier d'aluminium. Les petits pois sont cuits. La présentation dans le plat est prête. Il ne nous reste plus qu'à mettre la décoration avec les citrons. Donc ce qui est important au niveau de la décoration, toujours un chiffre impair. On ne met jamais de chiffre pair autour, que ce soit carré, que ce soit rond. Et on peut en mettre un au centre. Comme ça, ça fait un sixième. On peut faire un plat comme ça pour 4 à 6 personnes. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à déguster. Et on vous souhaite un bon appétit!